Que la paix soit sur vous les amis. Dans cette vidéo, nous allons parler du sujet des flammes jumelles, encore une fois, et de la question du vocabulaire. Parce qu'en fait, au final, flamme jumelle, c'est un nouveau mot, ou une nouvelle expression plutôt, qui n'existait pas, je pense, il y a plus de 10 ans, ou en tout cas qui n'était absolument pas connu. Et la question, c'est qu'est-ce qui se cache sous ce mot? C'est quoi sa définition juste? Et alors, une première remarque s'impose, c'est qu'en fait, justement, dans la mesure où c'est un mot nouveau, on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière. C'est pas comme si c'était un mot qui avait toute une histoire, une étymologie, etc. Même si, bien sûr, dans flamme jumelle, on entend jumelle, donc l'idée de lien de famille, plus que d'un lien de famille, le lien qu'il peut y avoir entre deux jumeaux, et flamme, qui d'ailleurs n'a pas forcément une explication complètement logique, mais qui fait penser à âme. Et l'expression ressemble dans une certaine mesure à âme sœur, dans la mesure où âme sœur, c'est la juxtaposition de deux noms, et flamme jumelle, ah bah non, ça allait pas, désolé. Ouais, non, flamme jumelle, c'est un nom et un adjectif, donc a priori, bah non, ça ressemble pas tant que ça. Ouais, la ressemblance, c'est que dans âme sœur, il y a l'idée de sororité, et dans flamme jumelle, il y a l'idée de jumelles, donc des sœurs encore plus proches. Mais bon, c'est jumelle parce que c'est le féminin par rapport à flamme. Donc il y a le côté féminin, au sens où c'est des noms féminins, âme et flamme. Ça rime aussi, âme et flamme. Et sœur, jumelle, donc il y a quand même une ressemblance, effectivement. Et d'ailleurs, je pense que les personnes ou la personne qui a inventé l'expression flamme jumelle s'est inspirée de âme sœur, en fait. Donc, ça s'inscrit dans la continuité, finalement, de cette expression-là, âme sœur, qui, elle, existe depuis très longtemps. Alors, c'est quoi la différence? Bon, déjà, c'est que les gens qui utilisent flamme jumelle considèrent qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Et donc, flamme jumelle, c'est quelque chose de spécifique et qui se différencie, que eux différencient d'âme sœur. Moi, avant de connaître l'expression flamme jumelle, pour moi, une âme sœur, on n'en avait qu'une. Donc, ce que je mettais sous le mot âme sœur correspond à ce que la plupart des gens mettent actuellement sous le mot flamme jumelle à ce niveau-là. Mais bon, c'est important de garder à l'esprit que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, on a quand même affaire à des mots, c'est des concepts, des mots. Ce qui veut dire que les questions les plus cruciales ne sont pas quelle est la vraie définition du mot, puisque finalement on est libre de définir les mots comme on veut, mais plutôt de quoi parle-t-on? C'est quoi la réalité qui est derrière? Alors le concept de flamme jumelle, il y a des gens qui vont l'utiliser d'une façon extrêmement large, en disant qu'on peut avoir 7 flammes jumelles, bon. Ou alors qu'il peut y avoir un père et sa fille qui sont flammes jumelles. Tout ça nous éloigne grandement du concept traditionnel d'âme sœur ou de grand amour, à moins qu'on rentre dans le cadre d'une légalisation de l'inceste, vous voyez. Donc, tout dépend, c'est toujours le cas d'ailleurs, tout dépend de ce qu'on met sous les mots. Dans la mesure où c'est une expression flamme nouvelle, dans la mesure où flamme nouvelle est une expression... Ah, excusez-moi, je vais y arriver. Dans la mesure où flamme jumelle est une expression nouvelle, on est un peu libre de lui faire dire ce qu'on veut, et donc ça amène à un certain genre de dérive. Parce que pour quelqu'un, par exemple, qui considère que flamme jumelle c'est l'équivalent de grand amour, et qui apprend qu'il peut y avoir des flammes jumelles qui sont père et fille ou mère et fils, ça va vraiment dans le sens d'une réhabilitation entre guillemets de l'inceste, clairement. Donc, ce qu'on met derrière les mots n'est pas anodin et peut avoir beaucoup d'impact sur la mentalité, la civilisation, etc. Pareil pour l'idée de flammes jumelles multiples. Ça nous envoie vers le polyamour et des trucs comme ça. Donc il y a un impact, c'est-à-dire la façon dont on définit les mots va avoir un impact. Et flamme jumelle, c'est une expression nouvelle, mais comme je disais, elle est quand même calquée dans une certaine mesure sur âme sœur. Et âme sœur, ça nous renvoyait clairement, jusqu'à récemment, à grand amour. Grand amour au sens amour romantique entre un homme et une femme. Et il y a aussi le fait qu'actuellement, il y en a qui vont dire qu'il y a des flammes jumelles homosexuelles. Autrement dit, il y a des grands amours purs, magnifiques, etc., homosexuels. Donc là aussi, ce qu'on met derrière le mot va énormément jouer sur la mentalité, quoi. Et bon, les lobbies homosexuels, etc., veulent depuis longtemps romantiser les histoires d'amour
homosexuel, parce que ça rentre dans le cadre d'une promotion de l'homosexualité. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas me faire censurer par YouTube. Et alors, je reviens sur la question du mot flamme, du nom du mot, du concept flamme jumelle. J'ai récemment discuté avec une amie qui me disait je suis pas sûre que l'homme que j'aime soit ma flamme jumelle. Et en fait, ce qu'elle voulait dire par là, c'est je suis pas sûre du caractère réciproque de cet amour. Et donc ça nous renvoie à ça, parce que le concept de flamme jumelle correspond à un lien qui est dans les deux sens, un vrai lien. Parce qu'un lien qui est dans un seul sens, c'est pas un vrai lien. Quand on aime quelqu'un qui c'est totalement pas réciproque, on peut même pas à la limite appeler ça un lien. En tout cas, c'est juste une entrave. Donc elle se posait la question de savoir finalement, concrètement, est-ce que lui, il aime ou pas. Et il y a une deuxième question qui se pose quand on se demande si un tel ou une telle est bien ma flamme jumelle, c'est est-ce que ça peut me passer ou pas. En fait, c'est ça les deux questions qui sont sous-jacentes à la question est-ce bien ma flamme jumelle. Parce que la question est-ce bien ma flamme jumelle, en soi, elle n'a aucun intérêt, aucune importance, puisque finalement, c'est qu'un mot, flamme jumelle. Donc les questions réelles qui sont derrière, c'est 1. Est-ce que c'est réciproque ou pas. 2. Est-ce que ça peut me passer ou pas. Et les deux questions sont liées. Parce que un amour qui vient de Dieu, et on va dire que l'amour flamme jumelle, ça vient de Dieu, ne peut pas passer et est réciproque. Même si l'autre fait mine de manière... Enfin, cache bien le truc, c'est réciproque. C'est-à-dire, même si le type ou la femme ne va pas se comporter de façon aimante du tout, mais il y a quand même des sentiments derrière, il y a une peur aussi derrière de ces sentiments-là, mais il y a des trucs, c'est pas vide, c'est pas de l'indifférence. Donc réciprocité et caractère non seulement durable, mais éternel, au sens où on ne pourra jamais cesser complètement d'aimer sa flamme jumelle, même si on peut mettre de côté pendant un certain temps, un peu oublier, mais ça va toujours ressurgir à un moment ou à un autre. Donc on n'est pas dans le cadre des amours, entre guillemets, banals ou normaux, où les sentiments, quand il n'y a pas grand-chose en face, ou que c'est trop douloureux, passent. Non, là, ça passe pas. Et elle, c'est son cas, parce que ça fait des années qu'elle aime cet homme, et lui, il veut pas d'elle, mais il veut d'elle, mais il trouve qu'il n'est pas assez bien pour elle, mais et au final, il est avec quelqu'un d'autre, et donc c'est extrêmement douloureux pour elle, et en même temps, elle ne peut pas tourner la page, donc du coup, ça lui a même donné des doutes sur sa foi, c'est une musulmane, elle a des doutes sur la bienveillance de Dieu, finalement, à son égard à elle, dans la mesure où elle souffre depuis des années pour quelqu'un, et parfois elle se le dit, qui ne l'aime pas du tout. Donc, en fait, quand on se demande est-ce qu'un tel est ma flamme jumelle, les vraies questions qu'il y a derrière, c'est est-ce que cet amour peut me passer, va me passer. Et 2, est-ce que c'est réciproque ou pas. Et en fait, et d'ailleurs aussi, est-ce que ça peut lui passer aussi, ça revient à ça aussi, c'est-à-dire est-ce qu'il m'aime ou pas, et est-ce qu'il peut cesser de m'aimer ou pas. Donc on fait ces 3 questions. Et ces 3 questions, bien sûr, il n'y a pas de moyen totalement objectif d'en trouver les réponses. Cependant, il y a un point important, c'est que si le fait de se dire ce n'est pas réciproque mène à la dépression, à une perte de foi, à des pensées de suicide par exemple, clairement il vaut mieux se dire que c'est réciproque. Si le fait de se dire que c'est pas réciproque, ça entraîne et ça pousse dans une souffrance totale et irrémédiable autrement que par la mort, il vaut mieux se dire que c'est réciproque. Mais vous allez me dire, ouais, mais moi je veux connaître la vérité, on est d'accord. À partir du moment où l'hypothèse que c'est pas réciproque envoie dans le désespoir, moi je considère que c'est réciproque. Pourquoi ? Parce que la vérité, elle a un effet libérateur. Donc quelqu'un qui est dans un amour non réciproque et qui aurait besoin d'ouvrir les yeux pour passer à autre chose. Au moment où il ouvre les yeux, ouais, certes ça va faire mal, mais il y aura aussi tout de suite, presque en même temps, un effet de libération.
s'il accepte vraiment que c'est pas réciproque, il peut passer à autre chose, quoi. Parce que de base, c'est un amour qui n'était pas éternel. Ce n'était pas un amour de flamme jumelle, ce n'était pas un amour venant de Dieu. Ça venait probablement du diable, parce qu'un amour non réciproque, c'est très douloureux et c'est pas constructif, hein, ça sert pas à grand chose. Alors qu'un amour réciproque douloureux, ça existe et ça peut servir à quelque chose. Ça peut être un moyen d'une élévation spirituelle, d'un changement profond, etc. Donc, derrière la question est-ce qu'un tel est ma flamme jumelle, il y a 3 questions beaucoup plus réelles finalement. C'est 1, est-ce que cet amour peut me passer? 2, est-ce que cet amour est réciproque? 3, est-ce que cet amour peut lui passer ou peut à lui ou à elle, de l'autre côté? Et comme je disais, personne ne peut vraiment répondre de façon totalement objective et juste à 100% à ces questions-là, mais si le fait de se dire c'est pas réciproque pousse à se dire donc je suis fou, ou de se dire donc la vie n'a plus de sens, ou de sentir tout simplement un profond désespoir, il vaut mieux se dire que c'est réciproque. Et moi j'aurais tendance à penser que ça l'est dans la mesure où on ne supporte pas l'idée que ça ne l'est pas. Parce que la vérité libère, je répète. Voilà. Il y a aussi la question de savoir est-ce que quand on se rapproche de Dieu, ça affaiblit cet amour ou pas. Ça c'est un critère important. Parce que l'amour entre flammes jumelles, ou l'amour d'âme sœur au sens ancien, c'est un amour qui vient de Dieu. Ce qui fait que quand on se rapproche de Dieu, ça ne va pas l'affaiblir du tout, voire ça va le renforcer. Et ça c'est un critère intéressant. Par contre, si quelqu'un, quand il se rapproche de Dieu, ça lui débarrasse cet amour, voilà, la réponse elle est donnée par ce qui se passe. Moi j'étais très amoureuse de quelqu'un pendant 3 ans, le jour où je suis tournée vers Dieu, puisque je n'étais pas croyante avant, donc le jour où je me suis tournée vers Dieu, j'ai été débarrassée de ce sentiment en 1 semaine, ou 10 jours on va dire, ça a été extrêmement rapide, bon on va dire 2 semaines ou 3 semaines pour que ce soit complet. Donc c'était un sentiment qui était vraiment une obsession amoureuse hyper douloureuse, et je me tourne vers Dieu, je prie Dieu, je commence vraiment à demander des choses à Dieu, et là, voilà, le sentiment a disparu complètement, à tel point que si maintenant je croisais cet homme dans la rue, j'aurais même pas envie de lui parler, mais sincèrement quoi, je serais peut-être curieuse de voir à quoi il ressemble aujourd'hui, presque, plus de 10 ans plus tard, mais j'aurais pas envie de lui parler, j'aurais rien à lui dire quoi. Donc c'est un amour qui a été totalement supprimé de mon cœur, alors qu'à une époque, il était le centre de ma vie, le centre de mes pensées, etc. Et pourquoi ça a été supprimé? Parce que c'était pas l'amour qui venait de Dieu, du tout. Et donc quand je me suis tournée vers Dieu, ça y est, c'est parti. L'amour des flammes jumelles, dans la mesure où il vient de Dieu, ne peut pas être contré par un rapprochement avec Dieu. C'est pas ça qui va le supprimer, en fait rien ne va le supprimer déjà. Et en se rapprochant de Dieu, ça va pas l'affaiblir. Ça n'aura pas d'impact, ou même, voire, ça va le renforcer. Mais bon, il ne faut pas le craindre, parce que ça peut le renforcer, et ça peut être un rapprochement de Dieu qui va déclencher le sentiment au départ aussi. En tous les cas, c'est pas par la foi qu'on va se débarrasser de ce sentiment, puisque finalement ce sentiment est voulu par Dieu. Ensuite, il y a un truc à savoir. Les gens qui se demandent est-ce que cet amour, est-ce que cette personne est ma flamme jumelle, il y a un point important, c'est que l'amour entre flammes jumelles, c'est pas un choix du tout. Alors on peut le dire de tout amour, on ne choisit pas vraiment qui on va aimer, mais dans le côté flamme jumelle, c'est encore plus fort en ce sens que si on avait le choix, on n'aimerait pas la personne souvent, parce que c'est tellement compliqué, tellement douloureux, que l'autre a tellement de défauts, des choses comme ça. Donc si on avait le choix, on supprimerait, mais on n'a pas le choix. Donc le côté involontaire de l'amour est puissance 1000 dans l'amour flamme jumelle. Et ça, c'est pour ça que les gens qui aimeraient rencontrer leur flamme jumelle se rendent pas forcément compte de ce qu'ils souhaitent. C'est quand même, dans les premières années, voire beaucoup d'années, ça apparaît pas comme une chance. On le vit pas forcément comme une chance. Même si c'est vrai que c'est bon pour... ça déclenche et ça initie de grands changements intérieurs, donc ça c'est bien. Ensuite, toujours sur l'amour des flammes jumelles et sur les flammes jumelles, sur les vidéos YouTube qui en parlent, on dit souvent c'est un amour qui doit être inconditionnel, et ça c'est totalement illogique et incohérent. Parce que dans la mesure où c'est un amour
totalement involontaire, il est inconditionnel. On ne choisit pas d'aimer la personne, donc on ne met pas de condition. Et dans la mesure où c'est un fait, ça ne peut pas être aussi un objectif. Or, de plus, pourquoi faudrait-il aimer de façon inconditionnelle? Pourquoi faudrait-il aimer, c'est-à-dire au sens il faut, moralement c'est une obligation, pourquoi aurait-on une obligation morale d'aimer son jumeau d'un amour plus inconditionnel que le boulanger du coin? Ben non, de toute façon, l'amour inconditionnel n'a rien d'une obligation morale. D'ailleurs, l'amour n'est pas une obligation morale. On a une obligation morale, par exemple, par rapport à la gratitude. Et éprouver de la gratitude vis-à-vis de quelqu'un qui nous a fait du bien, ça c'est moral. Parce que c'est de l'ingratitude et donc c'est mal de n'avoir aucune reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un qui vous aide gentiment à plusieurs reprises, par exemple. Si vous n'avez pas de gratitude vis-à-vis de lui, c'est quand même que vous avez le cœur mal placé. Donc la gratitude, c'est une obligation morale, même si c'est un sentiment. Mais c'est un sentiment qui est lié, justement, à des actes concrets, à une situation donnée. Mais pourquoi vous devriez aimer de façon inconditionnelle, je sais pas moi, du trou? Ben, ça n'a pas de sens, vu ce qu'il a fait. Dieu n'a jamais demandé, et là je me remets dans un cadre de croyante et de l'islam, ou en tout cas des monothéismes, Dieu n'a jamais demandé d'aimer de façon inconditionnelle qui que ce soit. Au contraire, il demande de faire la justice. Ça ne va pas trop avec l'amour inconditionnel, la justice. En tout cas, c'est compliqué de faire la justice quand on éprouve un amour inconditionnel. Il peut y avoir une espèce de conflit d'intérêts entre les deux, quoi. Le besoin de justice, la nécessité de faire la justice, et cet amour inconditionnel, ou théorique d'ailleurs. Donc, l'amour inconditionnel, c'est pas un objectif, et ça ne doit pas en être un. L'amour involontaire, c'est une des caractéristiques de l'amour flamme jumelle. Involontaire et impossible à supprimer, dans un sens et dans l'autre. Ça, c'est une des caractéristiques de l'amour entre les flammes jumelles. Mais pourquoi une personne qui a trouvé sa flamme jumelle devrait l'aimer d'un amour inconditionnel? Non, ça n'a aucun sens et ça ouvre la porte à énormément de dérives. Parce qu'imaginez, un type vous traite, ou une femme vous traite extrêmement mal, et vous pensez que c'est votre flamme jumelle. Donc vous dites, ah ben donc je dois le supporter. Ah ben donc je dois fermer ma gueule et en prendre des coups, par exemple. Mais ça ouvre vraiment la porte à n'importe quoi, et aux trucs les plus immoraux. Donc, autre considération importante, c'est que c'est pas parce que vous avez affaire à une personne qui est votre flamme jumelle, ou peut-être que vous vous trompez, c'est pas votre flamme jumelle, mais bon, vous croyez que c'est votre flamme jumelle, alors que ça le soit ou que ça le soit pas, ça ne doit pas influer votre comportement par rapport à ce que vous supportez de cette personne. C'est pas parce que vous pensez que c'est votre flamme jumelle que vous devez supporter le pire. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. D'autant que, puisque vous pensez que c'est votre flamme jumelle, vous devez vous dire, c'est réciproque, et donc, même si je me montre relativement dur, relativement ferme, et que je pose des limites, lui ou elle, ça ne va pas lui passer non plus. Donc, au contraire, le fait de vous dire que c'est votre flamme jumelle, ça va vous rendre un peu plus costaud et vous dire, ok, donc, je vais être forte et je ne vais pas me dire, oh, il faut que je sois gentille parce que sinon il va partir. Il va peut-être partir, mais je veux dire, les sentiments qu'il ou elle aura ne vont pas disparaître pour autant puisqu'il s'agit de votre flamme jumelle, justement. Donc, le concept de flamme jumelle ne doit pas servir à supprimer les références morales ou à justifier de supporter des attitudes inadmissibles. Et c'est vrai que sur Internet, on voit des gens qui supportent des comportements atroces d'autres personnes. Bon, souvent, c'est des femmes qui supportent des comportements atroces d'hommes, sous prétexte que c'est leur flamme jumelle. Mais non, c'est pas parce que vous l'aimez que vous êtes censé accepter tout et n'importe quoi. Ça, c'est totalement contraire à la logique, au bon sens, à la saine nature et à la morale. Et le concept de flamme jumelle ne doit pas supprimer la morale. Le concept de flamme jumelle, il est là simplement, dans l'idéal, pour rendre plus visible un certain type de sentiment qu'on baptisait avant amour entre âmes sœurs ou grand amour. Voilà, c'est juste, ça met plus de visibilité sur ce sentiment-là, et puis peut-être ça permet de préciser certains trucs, donc c'est pas totalement inutile, mais c'est pas là pour rendre les gens idiots, j'espère en tout cas que c'est pas là pour ça, rendre les gens idiots et leur faire supporter des situations insupportables sous prétexte que c'est ma flamme jumelle, donc je dois la laisser me frapper, etc., des choses comme ça.
le fait que ce soit ou pas votre flamme jumelle, en fait, ne change pas grand-chose en termes de ce que vous devez être prêt ou prête à supporter. Ça ne doit rien changer, en fait. Simplement, si vous pensez que c'est votre flamme jumelle et que, effectivement, quand vous dites c'est pas réciproque dans les moments de doute, ça vous donne des envies de suicide, eh bien, raccrochez-vous à l'idée que c'est bien votre flamme jumelle pour garder toujours l'espoir. Mais ne vous laissez pas influencer par le concept dans le mauvais sens pour vous dire, par exemple, c'est normal que je fasse une dépression de 2 ans ou 3 ans parce que j'ai rencontré ma flamme jumelle. Ah, la nuit noire de l'âme, c'est obligatoire. Mais non, le grand amour n'arrive pas automatiquement avec des souffrances insupportables étalées sur des années. Alors c'est vrai que souvent les histoires de flamme jumelle sont des histoires compliquées, ça je reconnais. Mais il y a toujours moyen de moins souffrir et de moins longtemps souffrir. Et moi, qui suis facilitatrice de rêve, je peux vous y aider à moins souffrir et moins longtemps souffrir et à accélérer le changement spirituel et psychologique qui vous aidera à passer à l'étape supérieure, y compris dans l'étape supérieure par rapport à votre jumeau ou jumelle. Bon, pour cette vidéo, ça sera peut-être tout. Oui, alors il y en a aussi qui vont se dire « Oh, j'ai rencontré ma flamme jumelle, c'est normal que je sois complètement fauché, que j'ai pas d'argent, parce que toutes les flammes jumelles passent par des difficultés financières. » Bon, au final, en acceptant le concept de flamme jumelle, on accepte quand même beaucoup trop de choses, hein, si ça virait à ça. En gros, ta vie est pourrie parce que tu as rencontré ta flamme jumelle. Bah, tu n'as droit au grand amour que si tu l'achètes, entre guillemets, au prix d'une dépression de 2 ans ou 3 ans et des graves difficultés financières. Non, non. C'est bon, je dis ça, moi j'ai des difficultés financières et j'ai rencontré ma flamme jumelle, mais il n'y a pas un lien direct entre les deux. Et puis il faut se dire, partir du principe que tout est possible, y compris les bonnes choses, et que c'est pas parce qu'on est tombé sur quelqu'un comme ça avec qui il y a un lien fort qu'on va forcément galérer pendant des années non plus. Parce que si vous vous dites ça, vous vous programmez pour ça. Donc là, il y a clairement un problème. Au moins, l'expression grand amour, il n'y avait pas tout ce bagage derrière. Ce bagage un peu trop pesant et puis qui n'a pas un rapport direct. Il n'y a pas un rapport direct. Pourquoi il faudrait que quelqu'un qui a retrouvé sa flamme jumelle soit forcément en grande galère financière? Même si on constate dans les faits que c'est souvent ça, il ne faut pas généraliser trop, parce que sinon on va vraiment se tirer soi-même vers le bas. C'est ça que je veux dire. Il est important de ne pas se faire à soi-même des prédictions négatives. Et là, ça rentrerait dans ce cadre-là. Donc, je sais pas, si après on va dire « Ah, mais telle flamme jumelle s'est suicidée. Ah ouais, les flammes jumelles, ça se suicide. Bon, allez, je vais me suicider moi aussi. » Ouais, c'est bon. Donc, il faut savoir être optimiste, prendre du concept ce qui nous est utile et refuser le reste. Donc, ce qui peut être utile dans le concept, c'est l'idée que, ouais, c'est réciproque, même si l'autre n'a pas l'air de... même si l'autre ne l'avoue pas, par exemple. Ou de se dire, ça va pas lui passer non plus à lui, parce que voilà, c'est un amour de flamme jumelle. Et donc, justement, je peux faire ce que je veux, parce qu'au final, je peux faire ce que je veux au sens où j'ai pas besoin d'anticiper des réactions de sa part, d'avoir peur qu'il cesse de m'aimer. Parce qu'en fait, même si je me montre dur avec lui, ça pourra pas lui passer, parce que justement, c'est un amour de flamme jumelle. Donc, il y a des trucs positifs à prendre du concept. Mais il faut faire le tri, en fait. Parce que dans ce concept, il y a un peu de tout. Donc l'histoire de polyamour, ah ouais, j'ai plusieurs flammes jumelles, je vais vivre avec elles, ou avec eux tous ensemble, bon... Ou alors, ah oui, ma flamme jumelle, c'est peut-être une femme comme moi, ou c'est peut-être un homme comme moi, non, laissez tomber, tout ça. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo, j'espère que ça va vous intéresser. Comme j'ai dit dans un commentaire, la personne de l'industrie de la musique qui a eu accès à l'information qui confirme que l'effet Mandela, c'est un effet technologique dont disposent les gens dans l'industrie de la musique, a accepté de témoigner. Donc je ferai une vidéo où je lui donnerai la parole et il vous expliquera directement les choses. A bientôt les amis.